Alors, je suis revenu à Agen, et j'ai dit à ta mère, maintenant les enfants suisses. Immédiatement, elle n'a pas voulu, j'ai imposé. Et puis, avenue de la République, juste, je rencontre l'évêque. Il me dit, monsieur le rabbin, comment ça va? Je lui dis, écoutez, comment ça peut aller? Je reviens de Rivesaltes, je reviens de Casseneuil. Il dit, ben, j'avais un observateur, m'a dit qu'on a traité les gens humainement. J'ai dit, absolument d'accord. On a des gens, soyez gentils, laissez-vous déporter gentiment. Et juste à ce moment-là passe le directeur de l'hôpital d'Aliéné, qui me dit, parce qu'il y avait des malades, j'allais à l'hôpital, j'allais à la prison. Il dit, ah, monsieur le rabbin, je suis très content de vous voir. Figurez-vous qu'un de mes patients, un Israélite autrichien, est très troublé parce qu'il ne s'est pas déclaré comme juif. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je lui dis, mais qu'il continue. Alors l'évêque me regarde éberlué. Je dis, monseigneur, vous nous excluez de la morale commune, nous nous créerons notre propre morale de persécuter. Preuve de partout, les bras en l'air et tout. Et alors à ce moment-là, il y a eu la période des faux papiers. Ta mère, il fallait faire des faux papiers. Au début, on a dû acheter, ça coûtait très cher. Et je me rappelle qu'on avait acheté pour lire, je crois que c'était, je ne sais pas, 10 000 ou 15 000 francs, c'était une très grande somme. Elle a été arrêtée parce qu'on ne connaissait pas encore ce modèle à la frontière. C'était trop nouveau. Bon. Et puis, à un certain moment, on m'a dit, il y a une employée de la préfecture qui est prête à vous tamponner des fausses cartes. Alors j'allais voir cette personne, Angéline Payen, elle s'appelait. Et puis un jour, elle me dit, mais je vous donne le tampon. Elle me dit,
lorsque je suis arrivé en Alsace en 1936, à Winsenheim, j'ai encore vu dans les foyers cette belle atmosphère patriarcale commencer à disparaître parce que c'est une communauté qui se vidait. Mon prédécesseur à Winsenheim a passé toute sa vie à Winsenheim. Pas? Mais lorsqu'il y était arrivé, il y avait plus d'une centaine de familles et ces communautés de la campagne se sont vidées peu à peu. Il y avait des familles nombreuses, beaucoup d'enfants partaient, s'expatriaient parce qu'il n'y avait pas de moyens de subsistance sur place. Et puis la guerre a accéléré le processus du départ des gens de la campagne vers la ville. Pas? Et puis alors ne parlons pas de la Deuxième Guerre mondiale et des conséquences qui s'en est suivies pour certaines communautés. Vous avez autour de Colmar toute une série de communautés qui existaient encore en 1939, comme Grussenheim par exemple, Bisheim, où il y avait des communautés, il y avait des offices toutes les semaines. Et évidemment, elles ont été vidées. Il y a eu d'abord l'expulsion des Juifs, ils ont été exilés, ils ont été réfugiés, ils ont été déportés, puis ensuite personne n'est venu les retourner dans ces villages. Certaines synagogues ont été détruites à la pioche, comme celle de Hadstadt. Colmar est resté, la synagogue a servi de garde-meuble pendant la guerre. Colmar, siège du consistoire du Haut-Rhin. Il n'est pas possible de parler d'un judaïsme haut-rhinois différent de celui du Bas-Rhin. Bien entendu, dans les communautés de la campagne, il pouvait y avoir certains particularismes. Mais au fond, il ne touchait pas le culte proprement dit. Il s'agit plutôt de récits folkloriques. Et au fond, la communauté de Colmar comporte très peu de colmariens de naissance. La plupart des autres sont venus des villages. Et puis alors, après la guerre d'Algérie, il y a eu quelques familles nord-africaines qui sont venues s'établir. Je les plains parce qu'ils ne retrouvent pas ici le climat qui était le leur sous un soleil plus clément.